Bienvenue, on continue avec les recharges en énergie Yogoda. Aujourd'hui, vendredi, dernier jour de la semaine. Et puis demain, un satsang à 8 heures sur la mise en pratique de suivre la guidance intérieure. Donc bienvenue demain à 8 heures, même déjà un peu plus tôt si vous voulez pratiquer. On pratiquera les recharges en énergie demain aussi. On commencera à 45 pour avoir un peu plus de temps. Et c'est parti, on se lève. Et on commence avec cette prière. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse, et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Les paumes l'une contre l'autre, bras tendus devant, double inspire, et on tend tous les muscles. Expire, on revient au centre. 5 fois en tout, en ressentant l'énergie dans les cellules. On relâche les bras le long du corps, on prend une grande inspiration détendue. Et expire par la bouche. On sent cette première étape de l'intériorisation. Puis les mains sur les hanches, inspire, on ramène le pied gauche vers l'arrière avec une tension, puis on ramène vers l'avant. Donc inspire vers l'arrière, expire détente, inspire vers l'avant, expire détente. On ramène le pied en arrière, 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre, avec le pied, la cheville tendue, et on fait pareil de l'autre côté. On ramène en arrière et en avant en tension. Puis 3 cercles dans chaque direction. La cheville en contraction, le pied gauche légèrement devant, bras gauche légèrement plié, on contracte l'avant-bras et le mollet en serrant le poing. Et maintenant cuisse biceps en gardant le poing ouvert. Et on alterne entre les deux. Mollet avant-bras et cuisse biceps. On change de côté, le bras droit, le pied droit légèrement devant. Même chose. On se concentre sur la qualité de l'inspiration. Avec l'inspire vient l'énergie dedans. Plus on prend un plaisir à ressentir l'inspire, et mieux on va sentir l'énergie qui l'accompagne. Les deux pieds, les deux bras ensemble. Même chose. Les deux côtés ensemble. On relève tout, on prend une grande inspiration, tout détendu, les yeux fermés. On garde l'air dedans quelques instants et on expire par la bouche. Et on gagne un peu plus d'intériorité, un peu plus de sensibilité. Puis on contracte fesse gauche, poitrine gauche, en ramenant légèrement l'épaule vers l'arrière, puis à droite. Toujours sur l'inspire, contraction, et sur l'expire, le relâchement, pour amener l'énergie dans les muscles contractés. Maintenant, les mains, le dos des mains sur les lombaires, on contracte sous la main gauche, puis sous la main droite. On monte un petit peu plus haut avec les mains et on fait ça au milieu du dos.
On relâche le bras le long du corps et pareil au niveau des omoplates. Ok, les mains sur les épaules. Et on fait 3 grands cercles vers l'avant en contractant les épaules et les bras, et puis 3 grands cercles vers l'arrière. Bras le long du corps, on contracte le cou tout entier et on relâche tout. Puis la partie gauche, pardon, encore une fois, tout le cou de 2 fois encore. Maintenant, à gauche puis à droite, en alternant 3 fois de chaque. On baisse la tête, inspire, on redresse en contractant la nuque. Expire, on baisse la tête en détendant à nouveau. Et on recommence. On revient au neutre, on contracte le cou et on fait 3 petits cercles avec la tête. Cou contracté, 3 cercles dans l'autre sens. Cou détendu, 3 grands cercles. Et dans l'autre sens. Les bras tendus vers le sol, les poings fermés, on envoie les mains et les épaules vers la gauche et le bassin vers la droite, puis on vient au centre sur l'inspire, et l'inverse à l'expire. On continue. On a fait bien une pause au centre. C'est pas juste qu'on va d'un côté à l'autre, mais on s'arrête au centre et puis on envoie avec une secousse dans chaque direction. Ok, maintenant les mains sur les hanches et on va se donc pencher vers la gauche. On va faire des grands cercles. Pardon. Hop, je te mets ça ici. Donc mains sur les hanches, les pieds un petit peu écartés et c'est parti. Le dos reste droit, même légèrement cambré. Et on contracte tous les muscles du dos. Ok, on va dans l'autre sens. Le dos reste bien droit. Le mouvement part donc du bassin et des hanches. Ok, maintenant on se penche vers la gauche. Alors il y en a qui le font moins grand ce cercle, hein. J'ai tendance à le faire un petit peu grand. L'important étant de contracter les muscles du dos, hein, plutôt que de faire des grands cercles. Ici on est donc poussé vers la droite et poussé vers la gauche, avec une tension dans le dos. Et maintenant, avec les pouces, on enchâsse les vertèbres au milieu du dos. Inspire, dos arrondi. Expire, dos cambré, les talons hors du sol. Et on revient au sol. Un petit peu plus haut. Un peu plus haut. Ok. Puis on vient, tac, tac. Les bras tendus devant. Et on amène les mains vers la gauche de cette manière. Est-ce qu'on l'avait déjà fait ensemble? Oui, je crois. Hein. On ramène les bras vers l'avant ensuite, puis expire. On ramène vers la droite. Donc je le fais ici. J'ai comme un doute qu'on l'ait déjà fait ensemble. On l'a déjà fait ensemble? Non, pas encore? Ok. Donc les bras sont tendus devant, les poings fermés. Et on va amener vers la gauche, alors je le fais au ralenti, faites-le avec moi au ralenti si vous voulez. Le bras gauche vient derrière et la main droite, elle vient contre la poitrine. C'est ça. Puis ensuite, on ramène les bras vers l'avant. On amène le bras droit vers l'arrière et la main gauche vient contre la poitrine. Voilà, c'est très simple. On recommence lentement, les bras sont devant. Ok, ici on inspire, expire. On ramène ici, la main vient contre la poitrine et l'autre tendu derrière. On revient vers l'avant, expire, et c'est dans l'autre sens. Maintenant, on veut garder les épaules vers l'avant, c'est-à-dire que c'est le torse qui se tourne un petit peu, mais en même temps, on veut essayer de rester vers l'avant. On évite en fait de faire ça. On se tourne pas avec le buste complètement vers l'arrière. Exactement, voilà, c'est ça. On fait ça. On reste un petit peu vers l'avant avec en fait,
euh, l'os qui est au milieu, j'ai oublié son nom, le quelque chose. Donc, inspire, expire. Inspire, expire. Ok, et maintenant on vient tapoter sur la tête. Donc, si on l'a pas fait avant, j'ai dû l'oublier. Ok, puis on masse le cuir chevelu. Voilà, excellent mouvement pour vous refaire une belle coiffure rapidement. Puis on amène les trois doigts de chaque main au milieu, donc ici dans les creux sous l'occiput, à gauche et à droite de la nuque, et trois cercles dans un sens, avec une pression des doigts, et dans l'autre, on baisse la tête et on contracte la nuque en redressant. On revient au centre, et on se rappelle que l'idée est d'ouvrir la porte du prana, et puis ensuite, quand on inspire maintenant, de boire cette énergie-là consciemment, de la faire rentrer avec l'inspire. On recommence une dernière fois. Les mains au-dessus de la tête et on contracte le biceps gauche et le biceps droite. Sur l'inspire, maintenant on contracte tout le corps en serrant les poings et on relâche. On contracte le pied gauche et on relâche le pied gauche. On contracte le pied droit et on le relâche. Le mollet gauche et on le relâche. Toujours sur une petite inspire, mollet droit, on relâche la cuisse gauche, droite, fesse gauche, droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche en serrant le poing, avant-bras droit, biceps gauche, c'est de sentir, imaginer, mais aussi sentir l'énergie qui va dans chaque partie de l'âme. Donc on a fait le biceps droit, maintenant on fait la poitrine à gauche et à droite. Le cou à gauche, droite, devant, derrière, la nuque. Ok, maintenant le pied gauche. Alors là, la respiration, elle est profonde et continue. On respire constamment. Normalement, on contracte à droite aussi. On contracte à mollet gauche. On ajoute le mollet droit, donc les pieds et les mollets sont contractés. On ajoute la cuisse gauche et la cuisse droite, la fesse gauche et la fesse droite, le bas du ventre, le haut du ventre, l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit, le biceps à gauche, le biceps à droite, la poitrine à gauche et à droite, le cou, et on contracte tous les muscles un peu plus en inspirant. Et on relâche le cou, on relâche la poitrine droite et gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, avant-bras, mollet droit, mollet gauche, et pied droit, pied gauche. On contracte tous les muscles. Une deuxième. Et une troisième. On reste détendu, les yeux fermés, regard redressé. On prend une grande inspire et on garde l'air dedans. On retient un instant le souffle, on détend les muscles en expirant par la bouche encore plus, on détend. Et on ressent ce degré d'intériorité. Mais surtout, on ressent l'énergie dans le corps. Cette énergie nous parle. Cette énergie, c'est aussi un langage. Comme le corps physique peut nous dire des choses, l'énergie peut nous dire d'autres choses, plus subtiles. On apprend à écouter ce langage.
C'est avec cette qualité d'écoute et de perception qu'on va maintenant dans la méditation. Ok, confortablement assis, tout redresser les yeux fermés, complètement détendu, regard redressé, et on ressent encore un petit peu, on ressent non seulement le bien-être intérieur, mais on sent aussi la pulsation dans le corps. On respire profondément. Et on retrouve la prière continuelle ou mantra japa. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Vous pouvez aussi prendre une prière ou une affirmation, un mantra que vous avez l'habitude de pratiquer. Puis on garde cette pratique intérieure, on garde les yeux fermés, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Puis expire, on va dans les étirements du dos, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre et on se tourne vers la gauche. À l'expire, on pose les mains en soutien. Et au retour au centre, inspire vers les ciels. Expire vers la droite. On pose les mains en soutien. Au retour au centre, on pose les mains derrière et on ouvre la poitrine en resserrant les épaules et les coudes derrière. 20 respirations profondes. Inspire par la bouche, expire par le nez. L'inverse. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore 10 grandes respires, un peu plus d'amplitude. Cinq dernières. Dernière. Et on met au centre. Redresser les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels. Une grande inspiration et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles. Et puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête de respirer. Et on ressent tout ce qui se montre dans l'arrêt de la respire.
On inspire profondément, puis on garde l'air dedans. On rentre le ventre et on contracte le périnée. On relâche et on expire. Quelques instants pour ressentir. On va refaire une fois les contractions détente, une dernière, donc 3 fois. En serrant les poings. Contracte tout. Inclus le cou. On reste dans cette relaxation profonde et on inspire sur 5. Les narines. Avec prière ou mantra sur chaque phase de la respiration. Maintenant, on reste poumon plein. Expire. Alors, il y a un bruit, c'est pas mes doigts. 4 et 5. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Ressentez l'énergie qui remonte. On garde l'air dedans et puis cette énergie, elle vient dans le lobe frontal. Expire. Détente, bien-être et rayonnement lumineux depuis l'œil spirituel. Encore une fois, inspire. On garde l'air dedans. Expire. On prend maintenant une grande inspiration et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Et dans cette intériorité, on écoute ce texte de Yogananda sur le Yogoda. Le Yogoda assure le renforcement et la multiplication de toutes les cellules du corps. Le Yogoda éveille spirituellement les cellules, les transformant en force vitale électrique, les transformant en l'âme éternelle. Le Yogoda produit un état d'infatigabilité, même pour l'esprit le plus actif. Le Yogoda nous enseigne à se déconnecter des sens et des pensées agitées et à nous concentrer avec succès sur n'importe quoi, sur n'importe quel but. Par la technique de méditation ou concentration spécifique appliquée au divin, la pratique du Yogoda comble le fossé imaginaire qui existe entre la conscience humaine et la conscience cosmique.
Ce texte nous parle de la raison la plus essentielle de cette technique, son but ultime, qui est de nous permettre de faire l'expérience intérieure de cette dimension divine. Et c'est ce qu'on fait maintenant grâce à cette autre technique qui s'appelle Hongso, la technique de concentration Hongso. On amène l'attention dans les narines et on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire, à l'endroit où on sent l'air le mieux dans les narines. On prend le temps de rentrer dans l'expérience de la respiration jusqu'à ne plus sentir que cela, cette sensation-là. Quand on est bien établi dans la respiration, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient un tout petit peu à la paume de la main, 1 centimètre à peu près, puis à l'expire, on relâche l'index à chaque fois et on relâche en même temps tous les muscles du corps. On se sert de cette concentration améliorée par la pratique du yogoda, des préparations, pour atteindre facilement l'état du retrait des sens. Détente totale, immobilité totale, et à un moment, on va sentir ce changement de perception.
Et puis on ajoute le mantra Hong. H-O-N-G accompagne l'inspiration et SAU, S-A-U accompagne l'expiration. Améliorons encore quelques respirations cet état d'intériorité en étant simplement très fidèle aux techniques. Puis on inspire profondément en expirant 3 fois. Pause après l'expire. Puis la respiration revient naturellement et on abandonne mouvement du doigt, mantra, observation du souffle pour simplement faire l'expérience du bien-être intérieur dans cette même attention, cette même immobilité et détente.
On goûte pleinement à cette paix intérieure pour l'amener tranquillement dans la journée. Une belle journée à tous. À demain pour ceux qui voudront joindre pour un petit satsang.